Concernant la petite enfance, l'amélioration des conditions d'accueil des tout-petits par l'agrandissement de la crèche et par le soutien de la création de maisons d'assistantes maternelles. Un meilleur équipement des locaux scolaires et la création d'espaces verts dans les cours d'école. Une création d'une ludothèque et d'un lieu de loisirs, d'écoute et d'insertion pour nos jeunes bossétans. Nous supprimerons le demi-tarif pour les enfants qui bénéficieront d'un plan PAI. Et nous favoriserons dans les cantines scolaires le passage bio et local en circuit court. Pour nos aînés, nous voulons lutter contre leur isolement en organisant des visites à domicile. Nous le ferons également pour les personnes en situation de handicap. Nous mettrons en place un service d'aide à la personne pour la gestion informatique des dossiers pour tous ceux qui ne possèdent pas d'ordinateur et nous les accompagnerons dans toutes leurs démarches administratives. Nous rétablirons une politique de protection animale pour relancer les stérilisations des chats errants, la gestion des abandons et des cas de maltraitance. Dynamiser la vie locale au travers d'activités multiples, culturelles, patrimoniales et sportives, c'est ce que nous ferons. Avec les nombreuses associations, nous redonnerons envie aux Bossétans et aux visiteurs de découvrir notre commune et d'y venir avec plaisir au centre-ville. Le Conseil local des associations du Bossé, collectif indépendant de la mairie, qui rassemblera et représentera de manière collégiale les associations, sera notre principal interlocuteur pour identifier les attentes et les besoins, ainsi que les propositions et les contributions du milieu associatif. Grâce à ce mode de fonctionnement et avec l'énergie et la créativité du personnel municipal, nous organiserons tout au long de l'année et dans différents lieux du village des animations culturelles et artistiques hebdomadaires. Nous remettrons en place une véritable fête du sport pour faire connaître et pour promouvoir toutes les formes d'activités sportives présentes sur la commune. Cette fête du sport sera organisée avant la tenue du forum annuel des associations. Et enfin, parmi de nombreuses autres initiatives, nous ferons renaître un véritable carnaval de printemps et créerons enfin la fête du cheval et du terroir au Bossé. Évidemment, la culture et la langue provençale feront partie intégrante de l'ensemble de nos démarches. Petit clin d'œil à Bruno. Une esplanade Charles de Gaulle, arborée, ombragée, accueillante sera au cœur de multiples actions de revitalisation de notre centre-ville. La signalisation des accès au centre sera améliorée et rendue plus visible. Un annuaire numérique de l'ensemble des commerçants et artisans de la commune, avec des recherches thématiques faciles et rapides, sera mis en place à partir du site internet de la commune. Un espace de co-travail, coworking en anglais, sera créé en centre-ville pour permettre aux jeunes entreprises et aux porteurs de projets de se rencontrer, d'échanger et de se développer sur notre territoire. Alors pour conclure le timonier, d'abord son nom. Parce qu'une élection, il faut mettre un bulletin dans l'urne. Donc on parle, on entend, mais Édouard Friedler, c'est là le nom qu'il faut mettre dans l'urne, parce qu'on discute, mais après il faut agir. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le nombre de gens qui, dans les élections, notamment les jeunes, s'abstiennent. Alors, ils peuvent s'abstenir dans beaucoup d'élections, mais pas dans celle-là, puisque la France commence ici. Donc, ils peuvent s'abstenir en disant « je ne comprends pas, je ne vois pas l'influence que j'ai sur les députés et tout ce qu'on veut ». Ok, mais ici, il ne faut pas qu'ils s'abstiennent. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Chacun ici a ses décisions, mais il a aussi des gens et des enfants et des parents avec lesquels il communique. Et c'est très important d'avoir des gens qui s'engagent dans une élection, qui ne disent pas « bah ouais, c'est tout pareil, allez, c'est comme ça ». Et donc là, on est dans l'action. L'action, c'est qu'il faut y aller, il faut prendre un bulletin, il faut le mettre dans l'urne. Donc le bulletin, il va avoir une couleur pour ceux qui
qui ne parle pas et qui regarde simplement les couleurs. Le bulletin, il est vert et orange. Le deuxième, c'est qu'il a un nom, un prénom. Donc, conclusion de la cérémonie, Master of Ceremony. Et Patrick, on a oublié quelque chose d'important. On Oui, a oublié que non. pour financer tout ça, il faut des finances. Et on appelle Gérard Perrier pour nous en parler. Je vais pouvoir rattraper une partie du temps. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous avez entendu parler de beaucoup de projets intéressants. Le problème, c'est que pour réaliser ces projets, il faut avoir le financement. Pour avoir ce financement, il faut une gestion rigoureuse pour pouvoir financer ces investissements et ces services nécessaires pour une ville. Je rappelle quand même que le Beausset va probablement passer au-delà de 10 000 habitants, si ce n'est pas déjà fait. Ce financement, sans augmentation de la part communale des impôts locaux. Vous savez, les impôts locaux, il y a une part communale, il y a une part intercommunale, il y a une part départementale, voire quelquefois, je pense, une part régionale. On a la main sur la part communale, voire en partie sur la part intercommunale, et sur les autres parties, part départementale, régionale, beaucoup moins. Donc on s'engage à ne pas augmenter la part communale des impôts locaux durant la mandature. D'autre part, on peut effectivement ne pas augmenter les impôts, mais beaucoup s'endetter. On s'engage là également à maintenir le niveau d'endettement en fin de mandature à ce qu'il est au début de mandature. Donc à ne pas augmenter le montant de l'endettement. Voilà les 3 points principaux qui devraient permettre de pouvoir financer les projets dont on vous a parlé. Merci. Bientôt 2 heures et vous êtes toujours sage. J'en reviens pas. Merci à mes colissières et mes colissiers de vous avoir passionnés. Alors, je termine avec le lien, parce que on doit retisser le lien du Beausset dans la communauté d'agglomération. De plus en plus de compétences sont transférées à la communauté d'agglomération. C'est à la communauté d'agglomération que des décisions extrêmement importantes se prennent. Alors, je vais être très clair, la communauté d'agglomération dysfonctionne complètement. Alors, elle dysfonctionne parce qu'il y a très peu de projets d'intérêt communautaire et beaucoup de projets strictement locaux qui n'ont aucun sens à être menés par l'agglo. Et puis ensuite, parce qu'il y a un fonctionnement qui est complètement perverti. Le dernier exemple, c'est la gendarmerie du Beausset. En 2019, nous avions voté une première tranche de 2,5 millions. Là-dessus, le président de l'agglo a engagé un bras de fer avec le préfet au sujet sur un sujet purement sanarien. Donc les 2,5 millions n'ont pas pu être mis en œuvre. Qu'est-ce que vous pensez qu'on aurait fait? Qu'on emprunte 2,5 millions de moins? Qu'on mette les 2,5 millions sur l'année suivante? Non. Sanary a raflé 1,6 million en plus de tous ces investissements sur les 2,5 millions. Et il faut savoir que le chemin qui contourne Sanary, nous l'avons déjà financé pour 8 millions d'euros. Dernier exemple, alors vous direz, je m'acharne sur Sanary. Non, je ne m'acharne pas sur Sanary, mais les dysfonctionnements viennent de là. Vous avez une navette qui vous amène de Sanary, d'un parking de Sanary, au marché. Vous payez l'aller-retour 50 centimes. Est-ce que vous pensez que c'est le prix réel? La solution, c'est que les transports, c'est une compétence communautaire. Donc, nous voulons complètement changer cet état d'esprit. Comment faire? En tissant d'abord un lien entre ce qu'on appelle les communes du haut pays, c'est-à-dire les communes non côtières. Alors pourquoi? On n'est pas en guerre contre les communes côtières, on a besoin les uns des autres. Mais il faut savoir que les communes côtières sont bien mieux structurées, ont des infrastructures beaucoup plus importantes
que les communes du Haut-Pays. Donc nous devons réfléchir ensemble et nous engagerons immédiatement avec le ferme espoir que ces projets voient le jour avant la fin de la mandature d'un centre nautique, d'une piscine couverte qui est absolument indispensable. Et puis quand je vois la salle ce soir, mais enfin bon, c'était une boutade de Patrick, mais nous avons besoin, alors tout ça pas forcément au Bossé, il faut avoir un esprit communautaire. Nous avons besoin d'une vraie salle de spectacle de plus de 300 places, peut-être 350 ou 400 places, qui servira à l'ensemble des communes du Haut-Pays. Alors, je dois vous dire, on aura aussi des projets. On nous dit, oh là là, ces projets-là, il ne faut pas en parler, parce que c'est tellement long, c'est tellement difficile. Ben non, un projet long et difficile, il doit y avoir un premier jour. Et ce premier jour, on le fera le plus rapidement possible. Sud-Sainte-Baume, c'est actuellement 61 000 habitants, c'est appelé à grandir, et on n'a pas un seul lycée dessus. Alors je ne suis pas en train de vous dire, il faut faire un lycée au Bossé, il faut qu'on ait un lycée sur Sud-Sainte-Baume, et c'est quelque chose de très long, c'est des démarches très longues, mais c'est pas sous prétexte que c'est long, au contraire, plus c'est long, plus il faut l'entreprendre rapidement. Donc, si vous voulez, quand je vous vois ici ce soir, tout à l'heure je vous ai parlé j'ai une certaine émotion à vous voir aussi nombreux, mais nous allons compter sur votre engagement et votre participation. Et la potion magique, c'est votre engagement, votre participation, avec notre humilité et notre détermination. Nous pouvons vraiment changer les choses et nous pouvons vraiment remettre les citoyens au cœur de la cité. Je vous remercie.